Bonjour, quelques nouvelles du ciel. Vénus conjointe à Mars, c'est vers ça qu'on va. Arriver à une union des contraires entre notre Mars intérieur et notre Vénus intérieure. Rappelez-vous, ça commence d'abord en soi-même. Quand dedans, on est plus douce avec notre masculin intérieurement, quand on ne le laisse pas justement, notre masculin personnel, femme ou homme confondu, quand on ne le laisse pas prendre toute sa place de pouvoir, quand on ne le laisse pas prendre toute sa place de prédateur, de dominant intérieurement, ça va se faire tout seul extérieurement. Je suis très enthousiaste de ce qui se passe en ce moment sur ce nouveau paradigme relationnel. Pour quelqu'un comme moi qui élabore la voie de l'amoureux, c'est vraiment du pain béni. C'est bien d'avoir des grands mots sur Mars et Vénus, mais quand on rentre à la maison, c'est moi et mon conjoint et ma bien-aimée, c'est moi dans mes relations humaines, c'est moi dans mes relations amoureuses, c'est moi avec les femmes sur la Terre et c'est moi avec tous les hommes de la Terre. Ça nous ramène bien dans la réalité du deux, de mon rapport à l'autre, sachant que ça commence par votre autre féminin et masculin intérieur. Commençons par le commencement et accompagnons cette rencontre entre Mars et Vénus en Capricorne. En première conjonction, le 16 février, et puis qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont continuer leur route et il va y avoir cette fameuse deuxième conjonction de Mars et Vénus, mais en Verseau. Là, c'est le grand rendez-vous pour l'avenir. Une invitation de créer de nouveaux paradigmes relationnels. Vous pouvez être très ferme avec douceur. Voilà l'harmonie des contraires. Non, c'est pas de laisser couler, c'est pas de laisser tout passer, c'est pas de revenir à une idée de la femme qui va laisser le petit garçon devenir un grand garçon. Non. On ne s'est pas battu pendant des siècles pour arriver à ça. Non. Il faut être dans la conscience que pour les hommes, ce passage va être beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile pour les hommes de lâcher leur pouvoir, le pouvoir qu'ils ont eu depuis de nombreux siècles. C'est beaucoup plus difficile de lâcher du pouvoir que pour les femmes de commencer à se mettre dans leur douceur après le combat. Je dirais qu'il faut avoir une certaine compassion. Il faut comprendre le voyage que le masculin doit faire pour arriver au féminin, qui est quand même plus long que le voyage que doit faire le féminin pour arriver au féminin. C'est mathématique. Donc c'est une compassion pour l'exigence du voyage. On sait que sur les chemins spirituels, il y a beaucoup moins d'hommes, et quand ils le sont, ils sont déjà tous des maîtres, au départ. Ce n'est pas quelque chose de neuf sur la planète. Donc c'est difficile pour un homme de lâcher cette place-là. La question, c'est le comment. Restez ferme avec douceur. Ce à quoi je vous invite, c'est vraiment à cette compréhension intelligente et sage. Je vous souhaite une belle route intérieure de votre Mars et Vénus intérieure, parce que c'est dans l'air et c'est à nous de jouer notre renouveau relationnel sur Terre. On a les bonnes conjonctions pour. Mais le ciel influe, mais ne détermine pas. Les planètes influent, mais ne déterminent rien. Nous restons toujours libres, y compris devant les influences planétaires. J'ai la grande chance et le grand honneur d'être invitée par mon amie Anne Guéquière sur Métamorphose pour un podcast diffusé le 3 mars, juste avant le rendez-vous de Mars et Vénus dans le ciel, pour vous dire tout cet esprit du nouveau paradigme féminin-masculin que je sens profondément se mettre en place. C'est dans l'air et c'est à nous de jouer notre renouveau relationnel sur Terre. On a les bonnes conjonctions pour. À bientôt!